Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Odyssée. Je vous rassure, ou plutôt, c'est pas un point pour se rassurer, mais la salle est vide et nous allons vivre une expérience qui est la première de notre existence pour ce qui nous concerne à l'Odyssée, puisque nous allons enregistrer la cérémonie de clôture en l'absence du public, de notre cher public, et nous allons bénéficier de la participation en présentiel, c'est pas un très joli mot, mais ici sur place, à l'Odyssée, et je suis très heureux de vous présenter Catherine Trottmann, qui est la présidente de RIMAGE, et qui nous fait l'amitié et l'honneur de sa présence. Bonsoir Catherine. Bienvenue. De Madame Gabriela Battaglini, secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Bonsoir Gabriela. Et last but not least, le président du jury, qui est Monsieur l'ambassadeur d'Italie auprès du Conseil de l'Europe, Michele Giacomelli. Bonsoir, cher Michele. À l'Odyssée, c'est le protocole de l'amitié, donc je les appellerai par leur prénom. C'était la 21e édition de la manifestation Étoiles du cinéma européen, qui aurait dû se terminer en public aujourd'hui, le mardi 17 novembre. La manifestation se termine, mais sans le public, puisque depuis le 29 octobre, nous sommes tous confinés, et que donc les salles de cinéma sont fermées. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'à l'Odyssée, on renonce à maintenir un contact avec le public, parce qu'il faut résister, il faut faire le dos rond, mais les jours meilleurs viendront, soyons-en tous assurés. Alors, pour cette manifestation, il y avait 11 films qui étaient en compétition et qui étaient tous soutenus par RIMAGE, qui est, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, un supplément d'âme pour le Conseil de l'Europe dans le domaine de sa politique culturelle européenne. Et je ne vais pas déflorer ce que va dire Catherine Trottmann, mais c'est vraiment un bijou précieux que le Conseil de l'Europe se doit de préserver, de développer, d'orloter et de défendre toujours et encore. Il y avait donc 11 films qui étaient à l'affiche. Si vous permettez, je vais vous donner le titre dans l'ordre où ils ont été publiés dans notre magazine. Recording has started. Et dans l'ordre où ils peuvent apparaître. Recording has started. Cinémaodyssée.com, vous voyez le présentiel, le distanciel, une voix automatique qui intervient, mais c'est les aléas du direct, comme on disait au début de la télévision en 1949 en France. Eh bien, nous sommes au début des retransmissions de l'Odyssée, nous sommes comme en 1949. Alisté de Radu Muntean, Arythmie de Boris Klebnikov, Fugue de Agnieszka Smoshinska, It Must Be Heaven de Elia Suleiman, ensuite également le film Atlantique de Matilda, Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu, The House That Jack Built de Lars von Trier, Qui a tué Lady Winsley de Iner Salem, Rhodes de Sébastien Schipper, Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares de Radu Jude et Thelma de Joachim Trier. C'est dans l'ordre alphabétique que nous avons présenté ces films. Et je voudrais vous dire que à l'Odyssée, où nous faisons beaucoup de manifestations par an, près de 52 chaque année, sauf cette année, il y en aura moins pour cause de confinement. Eh bien, c'est la seule manifestation pour laquelle il y a un jury, et qui est un jury remarquable. Et je voudrais, au nom de toute l'équipe de l'Odyssée, les féliciter, les saluer, les honorer, parce que, quoique, pour la plupart, ambassadeurs auprès du Conseil de l'Europe ou hauts fonctionnaires au Conseil de l'Europe, ils ont consacré leur temps pour voir 11 films. Qui sont ces membres du jury? Bien, le président, je commence par lui, Michele Giacomelli, qui est ici présent. Ensuite, et par ordre alphabétique, Panos Beglitis, qui est ambassadeur de Grèce, mais qui n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Il y a Roland Becker, qui est ambassadeur des Pays-Bas auprès du Conseil de l'Europe. Sylvie Bolini, qui nous a rejoint, et que je salue, je la vois sur... ils ne se voient pas, mais ils sont projetés sur le grand écran de l'Odyssée, qui est la représentante de San Marin auprès du Conseil de l'Europe.
Il y a ensuite Corina Kalougarou, qui est également présente, représentante de la Moldavie auprès du Conseil de l'Europe. Il y a Joseph Villetti, représentant de Malte auprès du Conseil de l'Europe, qui n'est pas là. Il y a Marie Fontanelle, ambassadrice, représentante permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe, qui est là, que je vous salue à nouveau. Il y a M. Harry Rush, ou Rush, prononciation non garantie, je m'en excuse, qui est ambassadeur représentant de la Hongrie auprès du Conseil de l'Europe. Il y a M. Ivan Soltanovski, qui est représentant de la Russie auprès du Conseil de l'Europe. Et puis, il y a 3 personnalités, hauts dirigeants du Conseil de l'Europe. Mme Gabriela Bataini, secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. M. Miroslav Papa, directeur de cabinet de la secrétaire générale et de la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Et M. Roberto Ola, directeur exécutif de l'image, dont l'image va et vient entre le visible et le moins visible, et qui est une personnalité très importante et qui dirige avec beaucoup d'efficacité, de brio et de maestro cette perle, ce bijou qui est Eurimage, présidé par Catherine Trottmann, qui nous fait l'amitié de sa présence aujourd'hui aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est que, et on était dans un contexte compliqué, la tempête virale, il y a eu des tas de tensions en Europe, eh bien, toutes ces personnes ont participé. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas prononcé, parce que Parwir Ovanisyan, pardon, excuse-moi, cher Parwir, qui est ici présent, qui est ambassadeur de la République d'Arménie auprès du Conseil de l'Europe, et que je salue très amicalement, cher Parwir, qui a eu beaucoup de travail sur la planche dans une période de tensions, malheureusement, qui ont agité depuis septembre cette partie tellement valeureuse du caucasienne de l'Europe. Donc, Parwir, merci et bienvenue à nouveau. Alors, quoique ambassadeur, quoique confronté à des tas de problèmes, de virus, de tempêtes virales, de problèmes diplomatiques, eh bien, ils ont trouvé tous le moyen, toutes et tous le moyen de voir des films, de voir 11 films, et je vous assure que je suis très content de ne pas être une souris, mais d'avoir eu l'honneur de participer aux délibérations du jury, parce que si j'avais été une souris, j'aurais voulu être dans un petit trou pour écouter. Eh bien, pour y avoir participé, je peux vous dire que j'ai participé, enfin j'ai été le témoin de débats, de considérations, d'observations, d'analyses, de grande finesse, de grande intelligence, et qui sont vraiment un grand plaisir et une grande, belle expérience pour moi, particulièrement cette année où on a été tellement bousculés toutes et tous. Alors, j'ai été un peu long et je vais tout de suite tendre le microphone à notre ami, le président du jury, Michele Giacomelli, qu'on peut applaudir imaginairement, en tout cas, puisque la salle est vide. Michele Giacomelli. Merci, cher Farouk. Merci à tous les amis cinéphiles. Cela a été vraiment un immense privilège pour moi d'être le président du jury de la 21e édition de la manifestation Étoile du cinéma européen. J'ai eu l'opportunité de visionner tous les 11 films que tu as mentionnés. Je dois constater à quel point la qualité du cinéma indépendant et européen est arrivée, et aussi combien la coopération en matière de production cinématographique est forte parmi les pays membres du Conseil de l'Europe. Ce rôle du président m'a permis aussi d'aller encore plus en profondeur, d'établir encore une relation encore plus étroite avec les membres du jury, membres qui ont travaillé, comme tu l'as dit, de façon avec engouement, avec professionnalisme dans la vision des films. On a commencé ici dans cette salle et après malheureusement on a dû interrompre. On a passé en échange les sables des DVD pour les voir voir tous les films. Et ça a été une très belle expérience. Je vais lire à la fin les motivations des prix que nous avons attribués en tant que jury. Ils sont tous de grande qualité, de toute façon. Ça, je voulais le dire.
Mais il fallait voter, à la fin on a voté, on a trouvé certains films qui étaient quand même, qui méritaient un prix. Et j'espère que, je voudrais quand même exprimer le souhait que beaucoup de gens pourront avoir l'opportunité de voir ces films, de les voir en salle, et si on va les voir en salle en DVD, parce qu'ils étaient vraiment de grande qualité. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cette manifestation possible. Toi en premier lieu. Farouk, Michael, we cannot hear you. Comment? Essaye avec ce micro peut-être. Alors, je vais essayer avec celui-là. Est-ce que ça va mieux? Non, je n'ai pas de réponse. Bon, je vais continuer quand même. Je voulais dire, je tenais à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette manifestation, le Conseil d'Europe, Eurimage, et surtout toi, avec ton énergie, avec ta passion. Tu es le moteur et l'aspirateur de cette grande manifestation. Hein? C'est l'équipe de l'Odyssée. Et l'équipe, toute l'équipe, les personnes qui travaillent avec toi. Et je vais aussi souhaiter qu'à l'avenir, cette manifestation puisse continuer avec la même dynamique qui l'a caractérisée cette année. Et je pense que ce n'est pas un choix, c'est plutôt un devoir de continuer cette manifestation, de la faire avec détermination, conviction, passion. C'est quelque chose que nous devons à l'idée que nous avons de l'Europe, à l'idée que nous avons de nos valeurs communes. Et il faut absolument la continuer. C'est quelque chose d'important pour la ville de Strasbourg, pour la France, pour l'Europe et pour nous tous. Merci beaucoup, cher Michele. Et donc, Gabriela. Voilà, alors, la première chose que je souhaiterais dire, avec une certaine émotion, c'est que nous sommes là pour la 21e édition de ce festival, en quelque sorte. Et quand je pense au fait que ça fait 21 ans déjà que nous tenons ce type d'activité, je suis très impressionnée, parce que j'étais au début avec Farouk et avec les autorités de l'image de l'époque, avant que vous, Madame Troutman, vous deveniez présidente, et c'est impressionnant de voir comment le temps a passé, et chaque année on s'est revu ici, toujours dans la même situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la présence de ce comité composé d'ambassadeurs. Donc c'était pour nous à l'Inter une occasion extraordinaire de mieux faire connaître Eurimage à notre corps diplomatique, notamment à ceux qui siègent dans le comité de ministres du Conseil de l'Europe. C'était pour le public strasbourgeois une occasion excellente aussi de connaître des films de Eurimage. Donc de tout point de vue, c'était une très belle opération et je suis très heureuse qu'elle puisse continuer et que nous soyons à nouveau ensemble ce soir. Donc 21 ans, c'est mon premier message. Le deuxième, bien sûr, vous l'avez déjà dit, il y a cette histoire de la salle vide. C'est une salle qui nous attriste tous, d'un certain point de vue, parce que nous savons que c'est à cause de Covid-19. Mais justement, ce qu'on ne voit pas autour de nous ce soir, ce sont tous les gens qui travaillent dans le secteur cinématographique. Et tous ces gens, qu'ils soient responsables pour la mise en scène, qu'ils soient ceux qui dirigent les films, ceux qui s'occupent de lumière, du son, etc., tous ces techniciens, tous ces gens-là, ils ne sont pas avec nous ce soir, et ils souffrent, évidemment, de cette situation qui les empêche de produire, de continuer à faire leur travail comme ils le souhaiteraient. Et donc, ceci, je le dis, pour souligner la situation de crise qui est d'abord, évidemment, une crise de santé, mais surtout aussi après une crise de toute une catégorie de travailleurs, des personnes très engagées sur la production cinématographique qui ne peuvent pas continuer leur travail et donc qui en souffrent. Je constate aussi que cette magnifique salle, à cause de la pandémie, elle est fermée, elle n'est pas accessible. Et ça aussi, c'est un élément qui me rattriste.
Donc, déjà, c'est exceptionnel que grâce à toi, Farouk, ce soir, nous soyons ici sur cette escale. Moins de 6 personnes, donc moins on est de dans 6 le personnes, strict respect. etc., à distance, pour pouvoir parler dans les microphones sans le masque. Mais je veux dire, ça aussi, c'est quand même très fort comme émotion. Alors à cela s'ajoute aussi un autre handicap pour la production cinématographique, notamment indépendante, c'est le fait du passage du grand écran au petit écran. Ce que Netflix et Amazon et tous les autres circuits de production cinématographique pour tablettes et ainsi de suite nous offrent. Et ça aussi, c'est une atteinte, en quelque sorte, ça ne fait que renforcer la situation de difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui le cinéma indépendant en Europe, le cinéma en particulier indépendant en Europe. Alors, après avoir indiqué tous ces sentiments, qui sont plutôt, je dirais, lourds à porter, je voudrais maintenant passer à la question de l'héritage et dire que je suis ravie de pouvoir vous dire quelques mots à côté de la présidente et de constater comment Airimage, Madame la Présidente, au cours de toutes ces dernières années en particulier, a tout fait pour soutenir le cinéma indépendant. Mais devant la situation exceptionnelle de la pandémie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je sais ce que vous avez fait au sein d'Airimage pour faire en sorte à ce qu'à un problème exceptionnel, on apporte aussi une solution et un soutien exceptionnel. Alors, ça me donne franchement des frissons. Je me dis, mais si Airimage n'était pas là maintenant, mais qu'est-ce qu'on ferait? Alors que, avec ce soutien exceptionnel, vous avez quand même réussi, et vous réussirez encore dans les prochains mois, à soutenir des productions, et je souligne bien, de cinématographie indépendante. Alors, voilà, ce sont les messages essentiels que je voulais donner. Bien entendu, je espère également qu'on aura la possibilité de tenir des sessions aussi l'année prochaine et les années suivantes. Je pense que, comme le disait le président du jury de cette année, monsieur l'ambassadeur de l'Italie, c'est important de pouvoir revenir ici, d'utiliser cette salle qui fait tellement honneur à la ville de Strasbourg, de pouvoir continuer à compter sur des équipes comme l'équipe actuelle qui assure tout ce qui est possible pour que les spectateurs puissent venir et bénéficier, donc, avec la grande salle et le grand écran, de l'accès, en quelque sorte, à la culture, parce que de cela il s'agit, à travers aussi la cinématographie, et donc que cela puisse continuer. Et moi, je souhaiterais, même si je ne serai pas là, puisque j'arrive à terme de mes fonctions dans quelques mois, mais j'aimerais souhaiter vraiment que la 22e édition puisse se tenir de ce festival, et qu'à ce moment-là, je viendrai, mais je serai dans la salle, et je regarderai avec les autres spectateurs les films d'une prochaine édition. Voilà. Merci beaucoup, chère Gabriela. Qu'on peut applaudir, vous, derrière vos écrans, quand vous l'entendrez parler. Chère Catherine. Merci, merci cher Farouk, et merci à toute l'équipe de l'Odyssée qui s'est mobilisée pour que ce festival, le 21e, comme on le disait à l'instant, puisse avoir lieu. C'est important de faire le lien entre les professionnels qui créent les films, ceux qui apportent leur soutien, comme le Conseil de l'Europe avec ce programme si particulier d'Airimage, et puis en même temps aussi les diffuseurs, et nous mesurons que le cinéma, c'est certainement un art qui passe par un écran, par un média, mais c'est en même temps aussi un moment dans une salle où on se retrouve ensemble. Et la culture se savoure aussi à plusieurs, et nous sommes là pour le rappeler, et nous souhaitons que cette salle puisse réaccueillir le plus vite possible son public. Je voudrais remercier le jury. Monsieur l'ambassadeur, président du jury, merci beaucoup à vous de consacrer du temps, de vos compétences, de votre dialogue. C'est l'expression que la culture est là, et le cinéma est là, pour exprimer ce qu'est notre société commune, mais pour dire aussi les questions, les problèmes. Et cette édition-ci comporte une sélection qui, d'une certaine manière, fait traverser une question, celle de l'identité, celle de l'appartenance, avec des réponses qui sont parfois des réponses dans la violence, dans le déni,
dans l'affirmation, dans la recherche. Bref, je crois que nous vivons dans une société qui n'a pas fini de la construire, cette Europe, qui n'a pas fini non plus de dépasser certains écueils historiques qui peuvent encore ressurgir. Et donc, je pense que le Conseil de l'Europe, par Eurimage, chère Gabriella, a aussi entrepris par ce programme une manière de réunir les professionnels et de faire circuler les œuvres au-delà même de nos frontières nationales. C'est tout un message. La coproduction est vraiment là pour réunir les professionnels. En même temps, nous sommes aussi dans cette période de pandémie et au fond, cette épidémie nous place tous à égalité dans la fragilité. Elle touche par contre plus fortement, plus précisément, certaines professions. Et la culture est particulièrement touchée. Et évidemment, nous mesurons aussi que des programmes, vous l'avez dit à l'instant, Madame la secrétaire générale adjointe, des programmes qui sont structurellement destinés au soutien de la création et de la création et du cinéma indépendant montrent sa nécessité. Nous savons, et je le sais avec toute l'équipe d'Eurimage que je veux vraiment remercier, parce que nous voyons combien c'est compliqué de travailler à distance des professionnels, de répondre, d'être là, de tenir nos boards, nos meetings aussi, où nous sommes quand même plusieurs dizaines de participants, et nous y arrivons. Nous y arrivons parce que nous avons cette motivation qui nous est chevillée au corps, qui est que nous sommes au service de l'expression artistique. Et qu'au-delà de tout, de la fragilité de la période, au-delà de cette pandémie, au-delà, je dirais parfois aussi, de cette fragilité qui peut nous concerner, nous devons continuer de nous solidifier. Et je voudrais ajouter un remerciement tout particulier à vous, chère Gabriella, mais aussi à l'ensemble des ambassadeurs, non seulement pour le temps qu'ils consacrent à la sélection des films, mais aussi à la manière dont ils ont marqué leur soutien par l'approbation de notre démarche de réforme. Nous sommes dans un moment qui est particulièrement compliqué, puisque c'est une période intermédiaire, mais c'est une période dont nous espérons nous sortirons plus forts. Et donc ce sera aussi au service de ces professionnels, des créateurs, des producteurs, de tous les artistes et de tous les techniciens et professionnels qui travaillent à l'élaboration des films. Et je termine en disant que nous avons aussi notre part à l'évolution de la société, non seulement par les films qui sont créés, mais aussi par l'action de l'image en faveur de la place des femmes dans la création des films et dans leur direction et dans la coproduction. Nous sommes dans une semaine où quelques réunions se tiennent, je tiens à le dire parce qu'il faut aussi que ce que nous voyons sur les écrans puisse être aussi dans sa fabrication à l'image de notre société. Et c'est l'honneur du Conseil de l'Europe d'avoir une stratégie qui a été fixée pour cette année 2020 et dont nous espérons qu'elle pourra aussi se prolonger avec encore plus de détermination. Voilà, c'est un propos qui est optimiste parce que je pense que quand on fait avancer les choses et le film et le cinéma, on en est heureux. C'est un travail dans la durée, c'est un travail, un effort qui passe par cette sympathie et par cette complicité, je dirais, que tous les cinéphiles peuvent avoir ensemble, mais c'est toujours pour gagner aussi davantage de public, je le rappelle, et donc nous l'appelons nos vœux pour la 22e édition. Merci beaucoup, très chère Catherine. Comme d'habitude, c'est toujours des paroles très éclairantes que tu prononces. Oui, on a parlé de salle libre, et avant de poser des questions à nos amis qui sont en distanciel avec nous, je voudrais juste vous rappeler que nous avons une expérience à l'Odyssée, parce que tu étais à l'époque maire de la ville de Strasbourg, Catherine, et si ce lieu qui était un lieu mort, qui avait fermé à cause des lois du marché, les impitoyables lois du marché qui étaient plus rentables, et personne à l'époque n'avait levé le petit doigt pour dire ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les salles de cinéma dans une ville sont un bien commun, parce que c'est du lien social, parce que c'est des aventures de découverte imaginaire, de l'imaginaire individuel et de l'imaginaire collectif. Eh bien, après 6 années de fermeture, l'Odyssée est revenue à la vie, en quelque sorte, grâce à une volonté qui est celle de la ville de Strasbourg, que tu dirigeais. Et il y avait eu 2 surprises. D'abord, tu étais challenger
personne ne prévoyait que tu gagnes. Et deuxième surprise, comme disait, tu as gagné, heureusement, et deuxième surprise, comme disait Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et des engagements de campagne municipale, eh bien, ont été appliqués. Je dois saluer aussi au passage notre ami Norbert Angèle, qui était ton remarquable adjoint à la culture à l'époque. Et ce lieu c'était difficile, c'était pas facile, il y a eu beaucoup de polémiques, mais nous sommes arrivés à regagner du public. Alors aujourd'hui, on est fort de cette expérience pour dire que même si pendant 3 mois d'abord, ensuite 2 mois et demi, parce que d'après ce que j'entends, il faut peut-être, je crains qu'il faille attendre mi-janvier 2021 avant d'espérer une réouverture des salles de cinéma, que le ciel démente, je l'espère, mais bon, c'est une hypothèse qui est sérieusement à retenir. Eh bien, nous avons vécu l'expérience de qu'est-ce qu'on peut faire. Et en plus, on l'a fait de manière à ne pas concurrencer les salles privées, donc à ne pas recourir aux films commerciaux et aux films américains. Eh bien, oui, il est possible, en montrant du cinéma européen, de reconquérir un public. Nous sommes une petite goutte, nous sommes misérablement petits, mais si c'est possible ici, ça veut dire que c'est possible ailleurs aussi, et qu'il faut tout le temps être entêté. Alors, après avoir dit ça, je voudrais à nouveau saluer tous nos amis qui sont présents. Je salue également la présence de Harry Rus, qui est l'ambassadeur de Hongrie auprès du Conseil de l'Europe. Et je voudrais, pour commencer avec Marie Fontanelle. La France est un grand pays contributeur. Je voudrais la remercier parce qu'à peine débarquée dans sa nouvelle responsabilité, elle a été propulsée dans l'obligation consentie de façon très amicale, et je la remercie, de voir 11 films, en fait, de se lancer dans une expérience, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de travail par ailleurs pour elle à mener à bien. Alors, je voulais juste vous rappeler, chers amis ambassadeurs, et cher Harry, que je salue au passage, que j'étais à l'époque membre du comité directeur d'Eurimage, où je représentais la Turquie, et j'avais entendu qu'au comité des ministres, c'était il y a 20 ans maintenant, 22 ans pour être précis, il y avait des discussions, est-ce qu'on ne va pas limiter le budget pour la culture, etc. Eh bien, pour convaincre les ambassadeurs de ne pas sacrifier la culture et de privilégier uniquement les droits de l'homme, ou les droits humains, je préfère cette expression, qui sont évidemment aussi une clé de voûte de l'action du Conseil de l'Europe, eh bien, il fallait défendre, en tout cas, la culture, et surtout le soutien à Eurimage, qui est une expérience unique au monde. Même dans l'Union européenne, il n'y a pas l'équivalent d'Eurimage. Donc, quand on a la chance d'avoir un bijou de cette valeur, il faut y tenir comme à la prunelle de ses yeux. Et donc, il fallait qu'il voie les films, c'était la meilleure façon de... Et on a eu même des délibérations de juristes, il y a longtemps, mais Gabriela est témoin, et quelques autres amis membres du jury le sont aussi, où il y a 2 ambassadeurs, d'ailleurs de 2 grands pays, dont le tien, qui étaient à 2 doigts, non pas d'en venir aux mains, mais qui défendaient tellement chacun un film, que finalement, ils se sont affrontés. Et moi, j'étais au spectacle, c'était formidable. Et je vous rassure, les 2 films ont été premiers ex-aequo cette année-là. Mais Gabriela s'en souviendra. Alors, fort de cette expérience, je voudrais vous demander, les unes et les uns après les autres, quelle est la première expérience ou la première leçon que vous tirez de cette première expérience ou expérience déjà faite pour d'autres, parce que vous ne représentez pas le point de vue de vos gouvernements officiels, vous représentez, en votre âme et conscience, c'est votre engagement, votre implication à titre personnel, mais aussi avec la casquette d'ambassadeur auprès du Conseil d'Europe. Quelle est l'expérience que vous avez tirée de ça? Et j'espère, je souhaite, je prie, j'ouvre les bras pour que, à l'avenir, comme vous l'avez fait par le passé, Catherine Trottmann nous a remercié, eh bien, vous continuiez de défendre Eurimage, parce que c'est la prunelle des yeux et un supplément d'âme pour le Conseil d'Europe. Première réaction que je sollicite, celle de Marie Fontanelle. Marie, à toi. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Oui, tout à fait.
Super. Alors je continue et bonsoir. Merci Farouk, Michele, Gabriella, Catherine. Vous avez eu la gentillesse de nous remercier, les ambassadeurs. Je parlerai pour moi. Moi, c'est plutôt moi qui ai envie de remercier le RIMAGE, le festival et l'Odyssée parce que, alors c'est vrai que j'ai été cueillie dès mon arrivée mi-août pour faire participer à ce jury. C'était évidemment un très grand honneur et surtout ça m'a permis moi de reprendre le chemin du cinéma, je dirais pour grand, parce que étant maman de 3 enfants avec encore un dernier qui a 5 ans, j'étais plus ces dernières années à aller à l'Odyssée au Cinoche des Gosses qu'au festival Étoile. Donc merci beaucoup parce que ça m'a vraiment permis de voir ces films absolument magnifiques. J'aurais évidemment préféré pouvoir les voir tous sur grand écran. Ça n'a pas été possible. Je suis pas la seule à mentionner ce contexte de la crise sanitaire qui nous handicape clairement. Mais néanmoins, moi, j'y vois une forme d'espoir dans le fait que nous soyons virtuellement réunis pour clore ce festival qui a eu lieu jusqu'au bout. Et malgré la crise, la culture est toujours présente et nous savons à quel point nous en avons besoin. Et nous avons besoin de RIMAGE, nous avons besoin de ce festival. Moi, ce que je voudrais partager en tant que dernière arrivée du coup dans ce jury, moi les films m'ont fait voyager sur tout le territoire européen, en passant des Baléares à la Roumanie, la Pologne, Moscou, tous ces 4 coins d'Europe qui sont évidemment magnifiques. Ça m'a fait voyager dans les parcours de vie très très émouvant de tous les personnages de ces 11 films, Thelma, Guylaine, William, Mariana, Alicia, il y en a tant d'autres, qui sont jeunes, qui sont plus vieux, qui sont en train de se chercher dans leur orientation sexuelle, dans leur chemin de vie, dans même l'endroit où ils ont envie de vivre, jusqu'à être confrontés à des signes de vieillesse, d'Alzheimer. Donc c'est des chemins de vie, des chemins d'errance, des chemins aussi de construction qui sont évidemment extrêmement touchants. Et moi, ce qui m'a frappé le plus, je dois dire, en étant en plus dans cette double casquette vraiment de spectatrice tout à fait normale et en même temps d'ambassadrice, bien sûr, arrivant au sein du Conseil de l'Europe, c'est la très grande acuité et la très grande résonance entre ces films et ce que nous portons au Conseil de l'Europe, et avec même notre actualité immédiate. Et je prendrai un seul exemple. Bien sûr, je pense que je pourrais le faire pour chacun des films, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la résonance très forte entre le film roumain, peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, et le fait qu'au même moment où nous avons tous regardé ce film, nous étions en train d'adopter au sein du Conseil de l'Europe un nouvel accord partiel créant l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe, dont l'objectif est véritablement d'essayer d'éviter toute instrumentalisation nationaliste et politique de l'histoire et de miser pour notre avenir, pour l'avenir de notre jeunesse européenne sur une construction d'un sentiment européen par un accès de tous à l'enseignement de l'histoire de l'Europe. Et je trouvais que voir ce film, magnifique par ailleurs et techniquement très bien, très intéressant, au même moment où le mercredi 21 octobre et puis encore la semaine dernière, dans la salle du comité des ministres, nous adoptions les statuts de cet observatoire de l'enseignement de l'histoire. Voilà, pour moi c'était très émouvant et ça me remplit d'espoir pour l'avenir du Conseil de l'Europe, parce que la culture et ses créations artistiques nous montrent, sont un témoignage de l'actualité et ça nous montre, ce festival et ces films, que nous ne nous trompons pas de combat au sein du Conseil de l'Europe. Pour moi, vraiment, c'était voilà, le témoignage que je voulais partager, c'était très émouvant et en fait un enseignement très fort au début de mon mandat d'ambassadrice. Eh bien, merci beaucoup, chère Marie, pour ces paroles très fortes et très
très sincère et authentique, comme on dit. Je retiens deux choses. J'espère que tu as été en plus cueilli à froid parce que tu dois, par ailleurs, dans ta vie privée, t'occuper de tes enfants. Donc là, à 5 ans, je lui souhaite une très longue vie. Et j'espère que peut-être, s'il devient diplomate, il sera ici à l'Odyssée, qui continuera d'exister, même si nous, on sera devenus des fantômes, et bien qu'il sera peut-être membre du jury, ou qu'elle sera, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et la deuxième chose, oui, il y a beaucoup de parcours humains différents. Et bien justement, le rôle du cinéma, c'est de rapprocher les gens et de rapprocher les cultures. Et des gens qui se connaissent ont beaucoup moins tendance à se faire la guerre. En principe, même si parfois il y a des accidents, mais sur la longue durée, c'est l'expérience qu'on a vue depuis 1945. Alors, je voudrais maintenant donner la parole, mais je voudrais juste dire que je serais heureux que vous réagissiez les uns ici présents et les autres à ce que les unes et les autres ont dit. Le rôle d'un intermédiaire, c'est rêver l'idéal, c'est de pouvoir disparaître, s'effacer, de manière à ce que les amis qui lui font l'honneur de discuter et de venir débattre, bien débattre entre eux. C'est ça aussi notre conception de la vie et de la convivialité à l'Odyssée. Je donne la parole à notre ami Roland Becker, ambassadeur des Pays-Bas. Cher Roland, tu nous entends? Nous, j'espère qu'on va t'entendre. Tu as la parole. Merci beaucoup, Farouk. Pour dire la vérité, Marie était la première intervenante que j'ai pu entendre complètement parce que la connexion avec la salle est très, très mauvaise, malheureusement. Je n'ai pas pu suivre tous les intervenants, mais bon, c'est comme ça. J'ai bien compris que tu me donnes la parole. On m'a désigné apparemment comme volontaire depuis mon absence aux délibérations du jury. C'est-à-dire que les absents n'ont pas toujours tort car je remplis cette tâche avec beaucoup de plaisir. Comme chaque année, ce fut un honneur de faire partie du jury du Festival du film Étoile du cinéma européen. Entre guillemets, j'aime beaucoup ce titre du festival, c'est génial, je pense. J'avoue que normalement, je suis un consommateur de films plutôt paresseux. Alors, j'attends, par exemple, avec impatience le moment où le nouveau film de James Bond sera enfin projeté dans les cinémas. Mais c'est précisément pourquoi je suis si heureux de cette opportunité de connaître de manière intensive l'offre riche et variée de l'industrie cinématographique européenne. La gamme de films témoigne de l'énorme variété que l'Europe a à offrir et met les gens au défi de réfléchir et de se familiariser avec d'autres cultures européennes. Il suffit de penser à la variété des langues auxquelles le spectateur est confronté. C'est comme Marie a déjà dit, c'est vraiment un tour de l'Europe, un voyage à tous les coins de l'Europe. Sauf peut-être deux exceptions. Cette fois-ci, j'ai beaucoup apprécié la grande plupart des films participants, mais le film que je préfère cette année, sans aucun doute, c'est le film Peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares. Et il reste à voir l'opinion du jury que tu vas annoncer en quelques minutes, sans doute. Mais ça, c'était vraiment un film qui m'a touché. Et les raisons que Marie a expliquées sont les miens aussi. Je voudrais finalement remercier tout particulièrement toi, Farouk, pour organiser tout cela en ces temps compliqués et pour aussi rendre possible généreusement des performances privées dans l'Odyssée. Encore un défi, un extra défi dans ces temps de pandémie. Je suis fier que mon pays soutienne le fonds Eurimage et je suis convaincu que cela continuera à l'avenir. En tout cas, j'aimerais aussi être disponible en tant que membre du jury l'année prochaine, c'est-à-dire si Farouk le considère opportun. Merci beaucoup. Roland, toi qui es aux Pays-Bas et à Den Haag,
faut que je te rappelle une chose, c'est que nous ne sommes tous que des jouets entre les mains du Tout-Puissant, du Seigneur. Donc, moi, bien sûr, à titre personnel, je suis très heureux et très honoré que tu nous fasses l'amitié de ta présence. Et je dois te dire que je vois, parce que j'observe aussi, comment, au fur et à mesure, c'est ta 3e année, eh bien, tu évolues dans ton rapport, si tu veux, au film, dans les belles paroles que tu as prononcées. Moi, j'ai retenu une chose, qui est des langues. Et moi, ça me fait penser au fait que la réalité de l'identité européenne, c'est d'être une identité plurielle. Ça signifie que ce n'est pas source de fermeture et de repliement sur soi, mais source au contraire d'ouverture et de générosité. Et il faut oser le mot de fraternité les uns avec les autres, parce que cette identité plurielle, elle invite chacun à s'ouvrir aux autres, et en s'ouvrant aux autres, à apprendre à ne pas être étranger à soi. Merci beaucoup, cher Roland. Et maintenant, dans la joie et la bonne humeur, un homme, une femme, un homme, une femme. Je demande à notre amie Corina Kalougarou, ambassadrice de Moldavie, de bien me voir, de nous dire un peu ce qu'elle pense de cette expérience qu'elle a tirée, de rôle de membre du jury auquel elle participe, Corina, depuis longtemps aussi. Corina, à toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Premièrement, cher Farouk, chère Gabriela, merci beaucoup à tous les organisateurs et membres du jury pour la tradition de maintenir ce festival, parce que ça apporte une expérience enrichissante et plutôt il mise en œuvre l'unité du Conseil de l'Europe. Je crois que la compétition de cette année était très qualitative et diverse. Et ça nous donne aussi une image de l'évolution du film européen et plutôt la contribution du Conseil de l'Europe. Tenant compte qu'on est ici à Strasbourg comme ambassadeur pour développer la coopération de nos pays avec le Conseil de l'Europe, quand même on est ici encore pour apporter quelque chose au Conseil de l'Europe et dans cette perspective, pour mon pays qui n'est pas encore membre de l'accord partiel de l'Eurimage, ça me donne un argument en plus de continuer le lobby dans ma capitale pour qu'on devienne dans le futur prochain membre du Eurimage. De l'autre côté, comme Farouk a mentionné déjà, j'ai l'impression, le 3e ou 4e année déjà membre du jury. Et comme je suis une cinéphile, bien sûr que pour moi, c'est très important de regarder l'évolution, mais aussi la diversité des films qui nous apportent une expérience l'enrichissant, mais une autre optique à notre présent. Et de cette perspective, comme on est dans une période très complexe du multilatéralisme, je voulais mentionner 3 points. Que les films de cette année, ils ont bien pris avec tous les créateurs de bien placer l'accent sur la médecine et l'importance de connaître l'histoire. Autre élément, quand même, on est attaché à la langue française et ici, c'est un autre élément d'assurer qu'on n'est pas seulement consommateur de grands blockbusters produits aux États-Unis, mais quand même, on a de bonnes productions ici en Europe et ça, on devrait plus promouvoir en continuation. Et le plus important, on a encore l'élément de l'unité européenne et l'unité globale par l'importance de la culture et le film. Et de cette perspective, je voulais féliciter tous les producteurs de ces films, de féliciter le Conseil de l'Europe et l'Eurimage pour avoir la possibilité de le soutenir. Mais d'ici, je crois que c'est encore un autre élément à réfléchir encore comment on peut assurer que ces films sont bien visionnés dans l'Europe et pas seulement en Europe. Et merci infiniment, encore une fois, pour maintenir cette tradition qui est vraiment une tradition très sympa dans le multilatéralisme diplomatique et qui n'existe pas dans les autres villages internationaux. Merci.
Merci beaucoup, très chère Corinna. Alors avant de passer la parole à Sylvie Bolini, je voudrais juste proposer, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler avant, à mon ami Harry Russe de dire 2-3 mots, s'il veut bien. Il est un peu le pendant masculin de Marie, pas à cause d'une couverture capillaire qui ressemble plutôt à la mienne, cher Harry, mais parce que toi aussi, tu viens d'arriver au mois d'août et que toi aussi, tu as un enfant tout jeune, qui est même un nouveau-né cet été, donc je te félicite, beaucoup de bonheur pour ton enfant et d'avoir première fois à peine arrivé à ce jury, avoir la gentillesse de dire 2-3 mots. Harry. Avec plaisir, cher Farouk. Est-ce que vous m'entendez? Parce que la connexion n'est pas parfaite, mais c'est justement la preuve que les circonstances techniques ne peuvent pas nous empêcher de se parler et d'échanger des idées, notamment à travers donc des œuvres d'art qui sont donc le sujet en fait de ce festival. Je suis très honoré, cher Farouk, cher collègue, d'être membre donc de ce jury et je suis un amateur du cinéma et je pense que la sélection des films qu'on a eus sont vraiment excellents dans le sens où ces films nous ont fait réfléchir et nous font dialoguer aussi à travers des idées que ces films représentent. De ma part, je suis tout à fait d'accord avec les membres du jury qui ont parlé avant moi. C'est un festival, c'est une fête et je suis très content qu'on a pu résister en fait au défi de cette crise sanitaire. Elle ne nous a pas empêché d'organiser ce festival. De ma part, si je peux être un peu plus concret sur les films, j'ai trouvé excellent donc qu'il y avait des productions qui créent un miroir et nous enseignent l'importance de l'histoire, mais aussi nous permettent de dialoguer à travers nos pensées. Et on a eu 2 films qui parlent de la migration, mais qui parlent de la migration de façon pour expliquer que c'est bien évidemment un défi, où est-ce qu'on arrive, mais c'est un défi en même temps de partir. Et en fait, on a vu les sentiments des gens, les motivations qui les incitent à se mettre en route, mais aussi les motivations qui les incitent à rester. Et ces films nous ont montré que les valeurs, la famille, l'appartenance et les traditions sont vraiment très importantes. Dans ce contexte, j'ai trouvé excellent aussi l'idée du film, donc principalement turc, qui nous a présenté l'importance des traditions et à quel point une communauté peut être confrontée avec des événements, des choses qui sont difficiles à absorber. Et que quelqu'un qui est ressortissant d'une minorité, même s'il essaye à 100% d'être intégré, peut être confronté à des situations qui sont difficiles à gérer. Donc, tout ça pour vous dire que j'étais très content d'être un membre de ce jury, de pouvoir apporter, contribuer à mes scores. Et je pense que s'il y a, comme Roland l'a dit, s'il y a un lieu de pouvoir continuer en fait la participation dans cette fête de la culture cinématographique, je serai très content. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole, cher Farouk, et je te félicite aussi pour ton engagement. Et je reste un amateur du cinéma et j'aimerais rester lié à ce festival. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de féliciter ceux qui ont créé ces films extraordinaires. Merci. Merci beaucoup, cher Harry. Tu as prononcé de très belles paroles. Oui, j'espère qu'on continuera à travailler ensemble, aussi longtemps que nous, on sera en situation de pouvoir agir ici à l'Odyssée, en tout cas un peu sûr en 2022. Tu as fait allusion à un film, si tu me permets, je voudrais juste faire une correction, ce n'est pas le film turc, mais c'est un film en turc, tourné en Turquie, qui a tué Lily Winsley. Et ce qui est formidable, moi j'ai 2 amours, je suis né en Turquie, devenu français, j'ai la double nationalité, et j'ai bénéficié au fond de cette culture de l'intégration qui existe en France, pas de l'assimilation. La France a tourné le dos à son passé colonial,
mais une culture de l'intégration, c'est-à-dire qu'on intègre quelqu'un sans lui reprocher ses origines. Autrement dit, s'il s'appelle Mustapha ou Farouk, on ne lui demande pas de s'appeler Jean-Christophe. Voilà, on l'accepte en tant que Farouk ou Mustapha. Ce qui est formidable dans ce film, c'est que il fait parler en turc des gens à qui on reproche dans le film, enfin dans l'intrigue du film, d'avoir une origine kurde. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est ça qui est une subtilité, c'est ça qui est aussi une capacité de lutter pour la démocratie, parce que le cinéma, c'est aussi un cinéma qui doit être engagé, pas d'un point de vue politicien, mais d'un point de vue humain. L'humain d'abord, c'est ce qui importe, et qui dit humain dit automatiquement le dynamisme, la pétillance, la joie, les rires, et aussi la perspicacité de Sylvie Poligny, à qui je tends le microphone. Tiens Sylvie, à toi la parole. Merci de me donner la parole et bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. La première chose que je souhaiterais faire, c'est remercier l'Odyssée pour m'avoir associée à cet exercice qui en réalité n'en est pas un parce que c'était beaucoup plus un plaisir et une découverte. Cette manifestation étoile et le travail de Rimage permettent de mettre en lumière la qualité et la variété du cinéma européen. Les films étaient très différents, mais de mon point de vue, tous plus intéressants les uns que les autres. Et je dois dire que c'est pour cela que le choix des films vainqueurs a été très difficile. Et je souhaiterais féliciter tous les réalisateurs. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que si la crise liée à la pandémie de Covid-19 nous a appris quelque chose, c'est combien l'art et la culture sont essentiels à notre bien-être, à notre réflexion sur le sens de la vie, sur la place de l'être humain dans la société et son besoin aussi de s'exprimer et d'interagir avec son environnement. Je me demande si, en fait, ça n'a pas été un peu la révélation que l'être humain est vraiment un animal social finalement. Moi, je crois que oui. Et donc, vive ce lieu de vie, quelle Odyssée, et vive le cinéma. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Sylvie. Comme d'habitude, tu dis des paroles très fortes et puissantes. Merci. Je vais peut-être demander en 2 mots ou 3 mots une réaction à nos amis qui sont ici présents, parce que je voudrais dire, aujourd'hui, on est en train de vivre un dérapage contrôlé ou un glissement contrôlé. D'abord entre le présentiel ici-bas, j'allais dire, à l'Odyssée, et ici, là-haut, sur l'écran de l'Odyssée, en distanciel. Donc, j'embrasse toutes et tous nos amis membres du jury qui nous ont fait l'amitié de consacrer du temps pour cette connexion en distanciel, mais restez, ne partez pas encore. Et en même temps, nous vivons un glissement entre aujourd'hui, journée de l'enregistrement, cérémonie de clôture le 17 novembre 2020, et la diffusion en direct, cette fois. Donc c'est du futur présentiel qui est anticipé, en quelque sorte. Bref, il y a de quoi tourner la tête, mais au cinéma, tout et le contraire de tout est possible du moment on est porté par la confiance en l'humanité et en l'humain. Et je demande à Catherine, à Gabriella et à Michele de bien vouloir réagir. Et Michele nous donnera, parce qu'il piaffe d'impatience, le résultat des délibérations du jury. Catherine. Merci à tous les membres du jury d'avoir exprimé l'essentiel. C'est que le cinéma est apprécié individuellement et se partage collectivement. Et cette aventure d'un jury, Monsieur le Président, est aussi, je dirais, très riche, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention, et j'en remercie les membres, leurs propos, à la fois d'appréciation positive des films. Nous devons continuer de soutenir ce type de films qui nous interrogent, qui nous font rire, qui nous font parfois pleurer aussi, mais qui sont aussi l'expression, je dirais, de ce que nous pouvons apporter de meilleur, dire la réalité à travers la fiction, puisque l'art est un décalage de la réalité. Et quand le jury s'y plonge, il a à la fois le bonheur d'y travailler, merci de cet engagement, et en même temps aussi, il transmet sa parole, et je les remercie de l'avoir fait avec autant de passion
pour que le public aussi entende leurs propos. C'est ce que je souhaite de plus cher. Merci beaucoup, chère Catherine. Gabriela. Je voudrais rappeler le point de départ un peu. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'il y a 21 années, on avait décidé, entre autres, qu'on voulait utiliser cette activité pour faire en sorte à ce que, à travers les films, on puisse retrouver les valeurs fondamentales de l'organisation, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie et l'état des droits. Et ça, c'est très important parce que l'idée fondamentale était comment pouvoir identifier des films qui représentent justement ces valeurs. Donc, il y a toujours eu, dès le départ, une volonté qui était pédagogique et de transmission d'informations sur ce que, au sein de l'organisation et à travers aussi l'image, évidemment, on facilitait. Farouk a déjà longuement parlé d'un autre aspect extrêmement important qui est celui de la diversité culturelle, de la question de l'identité aussi culturelle, de tout ce que le cinéma en tant que forme culturelle peut apporter. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur ce sujet. Je terminerai maintenant sur un plan plus émotionnel, personnel, pour dire que je suis, nonobstant les difficultés de cette édition, puisqu'on s'est vu très peu, en écoutant les ambassadeurs qui ont pris la parole tout à l'heure, et aussi évidemment les autres participants, toi-même Farouk, vous-même Madame la Présidente de RIMAGE et le Président de cette édition, je suis très impressionnée par la sensibilité que vous avez manifestée en participant à un exercice dans lequel on sentait qu'on avait vraiment une forte motivation pour tout ce qui est autour de la culture également. Et donc, tout ceci mis ensemble, je trouve que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire et précieux. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut après 21 ans, continuer pour l'avenir. Que le ciel t'entende, chère Gabriela, pendant que tu tends le micro au président du jury, Michele, je revois apparaître République d'Arménie. Si Parwir est là, il pourra aussi dire un mot. Allô, Parwir, est-ce que tu nous entends? C'est l'ambassadeur d'Arménie. Voilà, Parwir, mais très rapidement, avant que Michele annonce les résultats de la délibération. Donc, tu as la parole. Donc, juste quelques mots, chers amis, c'était plaisir. C'était la première fois pour moi de participer. Malheureusement, comme Farouk a dit, c'était difficile pour concentrer et faire plus. Mais félicitations, c'était plaisir. Grâce à vous, j'ai découvert beaucoup de films intéressants. Et bon, c'était une initiative excellente en tout cas. Et, vraiment, je pense que c'était très correspondante l'idée du Conseil de l'Europe. De bons choix pour les films aussi. Toutes les discussions, c'était toujours intéressant, au point. Félicitations, c'est ça. Cher Parwir, Onorevole Presidente, je ne sais pas si on dit comme ça, Michele, tu as la parole. Mais avant de lire les motivations, je veux dire un mot. C'est-à-dire, on a traversé cette période, on a vu les films tous ensemble, les jurys, c'est quelque chose de touchant, de mouvant, personnellement. De voir aussi la passion avec laquelle tout le monde a regardé les films. C'est peut-être justement à cause de la difficulté du moment que les gens ils étaient attachés, accrochés à la vision du film comme expression de l'art et de quelque chose qui est très profond en nous. Et ça m'a donné, du point de vue émotionnel, c'était important. Et aussi du point de vue culturel. Et je passe à la partie culturelle avec l'énoncé des prix qui ont été décernés par la prix Odyssée et Conseil de l'Europe. Alors, je commence par la création artistique. Les prix est attribué au film Arythmie de Boris Knebdikov, produit en 2018, coproduction russe, finlandaise et allemande, notamment pour la manière avec laquelle son réalisateur a réussi à combiner simultanément plusieurs qualités. Une esthétique cinématographique remarquablement maîtrisée,
une direction d'actrices, d'acteurs qui met en valeur tous les talents des principaux interprètes du film, l'émouvante façon de raconter une histoire d'amour résistant à complexes particulièrement traumatisants, et pour finir, l'actualité d'un sujet d'une dimension universelle puisqu'il constate les dégâts que peut engendrer la soumission du monde hospitalier aux seules lois de la rentabilité. Eh bien, je crois qu'on peut applaudir un rythme de Prix Odyssée Conseil de l'Europe aux droits de l'homme, et je pense qu'il y aura des collègues qui sont bien contents. Les prix attribués au film peu n'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, de Radu Jud, produit en 2018, coproduction roumaine, française, allemande, bulgare et tchèque, qui nous montre des parcours des combattants que doit effectuer une jeune metteuse en scène pour reconstituer les épisodes d'un passé coupable criminel. Ce faisant, le film illustre la nécessité d'un cinéma engagé, défendant des valeurs fondamentales qui sont la démocratie, le refus de la haine xénophobe et de toute extermination fondée sur des préjugés aussi racistes que criminels. Le film est une belle réflexion sur l'importance de l'autocritique et de l'engagement du cinéma afin de dénoncer les crimes et les fautes du passé. Les jurys ont enfin décerné une mention spéciale au film It Must Be Heaven de Lia Suleiman, produit en 2019, coproduction entre la Palestine, l'Allemagne, le Canada, le Qatar et la Turquie, pour l'intelligence et l'humour élégant avec lesquels il traite une question qui gangrène la situation du Proche-Orient et, plus généralement, l'état désespérant du monde entier. Qu'on peut applaudir. Voilà. Merci beaucoup, cher Michele, à toi, tu as été un formidable et remarquable président. Merci à Gabriela d'être présente. Merci Catherine. Mais toi, tu es là à l'Odyssée depuis très longtemps. Et puis surtout, merci également à nos amis. Alors, je le dis dans l'ordre où ils apparaissent sur l'écran. En plus grand, actuellement, c'est Harry Russe, Corina Calogaro, Marie Fontanelle et Sylvie Molini. On ne voit plus sa photo, mais Parvir Ovanisian, ambassadeur d'Arménie. Vous avez été formidable. Vous nous avez permis de réussir cette première, de faire une retransmission sans public certes, mais en réunissant le distanciel et le présentiel. Après tout, c'est aussi ça la vocation de l'Odyssée, de réunir les situations, les gens qui sont au départ pas forcément proches les uns des autres, parce que le cinéma, c'est l'intelligence, c'est la générosité et c'est la fraternité. J'espère que l'année prochaine, la salle sera vide, car l'année prochaine, si nous sommes encore en vie, nous ferons la 22e, après on ne sait pas, ça dépendra des volontés de la ville de Strasbourg. Nous serons, j'espère, en public, avec une salle pleine, et j'espère aussi que nous aurons pu obtenir les moyens de donner aussi un prix sonore et trébuchant pour chacun des prix. C'est en tout cas le défi, le nouveau défi auquel nous allons nous employer, que nous allons essayer de réaliser. En tout cas, je crois, chères spectatrices et chers spectateurs, qui n'êtes pas présents mais qui allez nous suivre sur YouTube, je crois qu'on peut applaudir tous nos amis, je les donne par leur prénom, Catherine, Gabriela, Michele, Sylvie, Marie, Corina, Harry et Parvir, et tous, et ensemble, on va lever les mains pour saluer notre public qui est en train de vous applaudir. Merci beaucoup, à très bientôt à l'Odyssée. Suivez-nous. Et Farouk. Voilà.